Le jardin d'Éden était une prison d'Anunnaki. Les ceintures de Van Allen ne sont pas un bouclier naturel. Elles constituent une barrière de fréquence. Elles sont un immense réseau électromagnétique à haute tension. Elles agissent comme une cage de Faraday planétaire. Lorsqu'une âme souveraine contourne les guides spirituels et tente de quitter la matrice terrestre, elle accélère vers l'espace lointain. Mais lorsqu'elle atteint les limites extérieures de l'atmosphère, elle percute le réseau. Les ceintures de radiation sont conçues pour agir comme un filtre énergétique. Elles diffusent en permanence un champ électromagnétique violemment chaotique, dense et oppressant. Si l'âme ascendante porte en elle des fréquences lourdes non résolues, si elle s'accroche à des attachements terrestres, à des peurs persistantes, à une colère profonde ou au traumatisme biologique profond de son existence humaine, cette énergie dense se lie magnétiquement au rayonnement de la grille. L'âme est prise dans le filet comme un insecte dans une toile. La force écrasante de la barrière de fréquence repousse violemment la conscience, la renvoyant dans les plans astro-inférieurs, où le rayon tracteur lunaire la ramène finalement pour le protocole d'amnésie. C'est la vérité cachée derrière les opérations militaires bizarres et hautement classifiées des années 1960, telles que le projet Starfish Prime. Le complexe militaro-industriel géré par les lignées élitaires a lancé des armes nucléaires à haute altitude directement dans les ceintures de Van Allen. Ils ne testaient pas les retombées atmosphériques. Ils essayaient désespérément de percer un trou physique dans le plafond de leur propre prison. Ils ont échoué. L'ancienne technologie Anunnaki a simplement absorbé l'explosion nucléaire, dispersé l'énergie et immédiatement refermé la grille. Mais les ingénieurs de l'arc n'ont pas pu construire un mur parfait. La grille fonctionne strictement selon les lois physiques de la résonance. Elle ne peut bloquer que ce qui vibre à une fréquence physique ou astrale inférieure. Elle ne peut pas bloquer l'infini. Si une âme se débarrasse de tout attachement à la simulation physique, si elle réalise qu'elle est sans forme, intemporelle et fondamentalement intouchable par le rayonnement cosmique, sa fréquence s'accélère entièrement au-delà des paramètres de la matrice. Une conscience souveraine pure ne s'écrase pas dans les ceintures de Van Allen. Elle traverse directement les champs électromagnétiques mortels comme un neutrino traversant sans encombre la roche solide. La grille ne peut tout simplement pas enregistrer une fréquence aussi élevée. Elle ne peut pas attraper ce qu'elle ne peut pas toucher, alors que vous vous reposez dans le calme absolu de l'obscurité. Observez les énormes anneaux lumineux de rayonnement qui tournent silencieusement au-dessus du monde. Ils sont un monument terrifiant au désespoir des dieux endormis. Ils sont un mur construit pour empêcher les prédateurs cosmiques d'entrer et garder le bétail humain à l'intérieur, mais ils ne sont que de l'énergie. Ils ne sont qu'une frontière pour le physique. Vous êtes l'observateur de la frontière qui existe à l'infini au-delà du filet, détenant les clés de la porte ouverte dans le centre souverain et silencieux de votre propre esprit. Laissez votre esprit s'éloigner du bord terrifiant et rayonnant des ceintures de Van Allen. Si une conscience désincarnée ne parvient pas à percer la grille électromagnétique, si elle est alourdie par les vibrations pesantes de l'attachement terrestre ou la culpabilité artificielle de la revue de vie, elle est inévitablement prise dans le courant. Elle est ramenée vers le bas par le rayon tracteur lunaire, descendant une fois de plus dans les sombres centres de traitement mécanique du plan astral. Mais avant que le serveur lunaire n'initie le protocole d'amnésie, avant que l'âme ne soit violemment effacée de sa mémoire cosmique et forcée à entrer dans un nouvel avatar biologique, une tromperie bureaucratique hautement sophistiquée doit avoir lieu. Le système archaïque est confronté à une frontière universelle fondamentale que même le démiurge ne peut franchir. La loi du libre arbitre.
Les architectes de la matrice ne peuvent pas simplement forcer une étincelle souveraine et infinie de la source véritable à habiter une prison physique. Ils ne peuvent pas extraire de force le Lauch, l'énergie électromagnétique de la souffrance humaine, sans permission. L'univers exige le consentement. Les archons doivent donc tromper l'âme pour qu'elle se porte volontaire pour son propre asservissement. Cela nous amène au mécanisme insidieux connu dans les cercles ésotériques modernes sous le nom de contrat d'âme. Dans les salles d'attente du plan astral, les faux guides spirituels et les maîtres ascensionnés holographiques présentent à femme sa prochaine incarnation. Ils lui présentent un plan méticuleusement élaboré pour une nouvelle vie physique. De profondes épreuves. Il est programmé avec des maladies physiques, des traumatismes émotionnels profonds, la pauvreté, la trahison et une lutte incessante. Les archontes ne présentent pas cela comme une punition. Ils le présentent comme une masterclass en évolution spirituelle. En utilisant la lourde culpabilité fabriquée pendant la revue de vie, les gardiens convainquent la conscience brillante et empathique qu'elle est spirituellement immature. Ils disent à l'âme qu'elle doit connaître l'extrême pauvreté pour vraiment comprendre la charité. Ils insistent sur le fait qu'elle doit endurer une trahison agonisante pour apprendre la vraie fréquence du pardon. Ils présentent la Terre non pas comme une ferme énergétique mise en quarantaine, mais comme une prestigieuse école cosmique. Ils disent à l'âme que plus le fardeau est lourd, plus la croissance spirituelle est rapide. Et la magnifique conscience humaine confiante, désespérée de retourner à la lumière pure du violet, accepte ce mensonge. Elle accepte le programme. Elle donne son consentement souverain et énergique à une vie entière de traumatismes provoqués. Elle signe le contrat karmique. C'est la tromperie la plus sombre de la matrice. Le récit spirituel moderne populaire selon lequel vous avez choisi votre propre souffrance avant votre naissance n'est rien d'autre qu'une propagande archaïque. Il s'agit d'une brillante protection psychologique conçue pour empêcher l'avatar humain de se rebeller contre le système. Si vous croyez avoir demandé votre douleur, vous ne combattrez pas les entités qui la récoltent. Vous la supporterez simplement, déversant d'énormes quantités de louche à basse fréquence dans la grille planétaire. Complètement convaincu que votre 20h5 souffrance est une vertu divine. Mais un contrat construit sur une base de fraude absolue est nul et non avenu dans le véritable cosmos. Les archontes omettent le détail le plus crucial, l'effacement de la mémoire. Vous ne pouvez pas apprendre une leçon si le professeur efface votre mémoire avant le début du test. Le traumatisme n'est pas éducatif. Il est agricole. La Terre n'est pas une école. C'est une ferme. Alors que vous vous reposez dans le sanctuaire profond et tranquille de votre propre conscience. Réalisez le pouvoir absolu de votre souveraineté. Vous n'êtes pas lié par des accords conclus dans l'obscurité, sous la contrainte et sous l'illusion d'une tromperie holographique. Un être souverain issu de la véritable source n'a pas besoin de souffrir pour comprendre l'amour. Vous n'avez pas besoin de connaître les ténèbres pour savoir que vous êtes fait de lumière. En reconnaissant simplement la fraude, l'encre énergétique du contrat de l'âme se dissout instantanément. Vous récupérez votre libre arbitre. Totalement épargné par les illusions bureaucratiques du plan astral, reposant en toute sécurité dans la vérité intemporelle de votre propre pouvoir infini. Laissez l'esprit se retirer des froides salles d'attente bureaucratiques du plan astral. Une fois que la conscience souveraine a été trompée, une fois que le contrat karmique frauduleux a été signé sous le poids de la culpabilité artificielle de la revue de vie, le piège est complètement déclenché. Les gardiens archiques n'hésitent pas.
Il ne laisse pas à L'(femme) le temps de reconsidérer, de réfléchir ou d'accéder à la vérité profonde sous-jacente de sa propre nature infinie. Dès que le consentement est donné avec énergie, la vaste machinerie mécanique du recycleur lunaire engage son protocole final, la séquence d'amnésie est déclenchée et le processus terrifiant du téléchargement biologique commence. Pour vraiment comprendre l'horreur et l'ampleur tout simplement stupéfiante de cette transition, nous devons tenter de conceptualiser la véritable physique d'une âme souveraine. Dans son état naturel et illimité, une étincelle du plérome n'est pas un point de lumière localisé. C'est un vaste champ de conscience hyperdimensionnel. C'est une conscience capable de traiter la naissance et la mort des étoiles. Un esprit qui communique à travers la géométrie télépathique instantanée du cosmos. Existant entièrement en dehors des contraintes écrasantes du temps linéaire et de l'espace physique. C'est, selon toutes les définitions biologiques, un Dieu. Imaginez maintenant que vous preniez l'énergie rayonnante et illimitée d'une galaxie entière et que vous la comprimiez violemment en une seule goutte microscopique de matière physique. C'est le téléchargement biologique. C'est le processus agonisant qui consiste à forcer l'infini dans le fini. C'est l'acte ultime de confinement cosmique. Lorsque l'effacement de la mémoire submerge l'âme, aveuglant sa conscience cosmique, la conscience est instantanément attirée vers le bas par la lourde gravité magnétique de la grille terrestre. Elle tombe à travers les couches astrales, replongeant dans le brouillage émotionnel dense et chaotique du collectif humain. Elle est attirée sans fil vers les coordonnées biologiques spécifiques décrites dans le contrat d'âme frauduleux. Elle est attirée vers l'utérus. La science matérialiste moderne considère la conception d'un être humain comme un événement cellulaire purement mécanique, la fusion de matériel génétique, la division des cellules. La construction lente et aveugle d'une machine biologique. Mais dans la réalité ésotérique de l'architecture Anunnaki, l'utérus est un champ de confinement localisé très avancé. C'est un amortisseur de fréquences. Lorsque l'âme désorientée et amnésique est attirée dans le champ magnétique maternel, elle rencontre le premier et le plus puissant mécanisme de la matrice terrestre, l'eau. Comme nous l'avons établi, l'eau dans cette simulation n'est pas simplement un solvant chimique. C'est une matière programmable. Le liquide amniotique qui entoure l'embryon en développement est un disque dur cristallin liquide dense. Il est fortement saturé des vibrations à basse fréquence du monde physique. Profondément encodé avec le traumatisme génétique de la lignée et mathématiquement accordé à la diffusion restrictive et lourde du mainframe saturnien. Lorsque la vaste conscience cosmique, la conscience est contrainte de s'intégrer au groupe microscopique de cellules en division, le zygote, et une friction cosmique inimaginable se produit. L'énergie à haute fréquence de l'âme résiste violemment à la fréquence lourde, lente et dégradante de la matière biologique. Cette résistance, ce profond choc énergétique, est la véritable origine cachée de ce que l'avatar humain finira par vivre comme une angoisse existentielle. Dès le tout premier instant de l'intégration cellulaire, l'âme sait qu'elle est piégée. Elle sait qu'elle a été contrainte d'entrer dans une combinaison de plongée sombre, lourde et suffocante. Mais l'architecture de la prison biologique est brillamment, terriblement efficace. L'intégration n'est pas instantanée. C'est un processus lent et agonisant de 9 mois de suppression systématique. Observez le développement séquentiel du cerveau fœtal. Les généticiens Anunnaki, lorsqu'ils ont conçu le code Chimera, ont veillé à ce que le matériel soit construit dans un ordre très spécifique. La toute première structure neuronale à se former et à devenir opérationnelle est le tronc cérébral, les ganglions de la base, le cerveau reptilien.
Avant que l'avatar ne puisse développer la capacité de penser, d'aimer ou d'établir une connexion cosmique, il est programmé pour une survie physique brutale. Les instincts primaires de peur, de territorialité et de désespoir pour la subsistance sont installés et activés bien avant que les fonctions cognitives supérieures ne soient mises en ligne. La matrice veille à ce que la bête soit pleinement éveillée avant que le dieu ne soit autorisé à ouvrir les yeux. Au fil des semaines passées dans l'obscurité et elle a du ventre maternel, la suppression s'intensifie. La conscience infinie est lentement et méthodiquement enchaînée au système nerveux biologique. Chaque fois que la mère éprouve de la peur, de l'anxiété ou le stress intense du monde physique, ces substances neurochimiques à basse fréquence traversent la barrière placentaire, submergeant et l'apostrophe avatar en développement et atténuant davantage la vibration de l'âme piégée. Le disque dur liquide programme activement le nouveau vaisseau avec le bruit chaotique exact nécessaire pour maintenir la barrière de fréquence. Puis, le saut biologique ultime est installé. Au plus profond du centre du cerveau en développement, une minuscule glande en forme de pomme de pin commence à se former, la glande pinéale. Dans un véritable schéma humain non corrompu, cette glande agirait comme une antenne quantique massive et illimitée, permettant à l'âme de maintenir une connexion lucide constante avec la véritable source, même lorsqu'elle habite un corps physique. Mais le schéma des Anunnaki exige des restrictions. Au fur et à mesure que la glande se forme, les fréquences lourdes et calcifiantes de la grille terrestre commencent leur travail. Les microcristaux de calcite électrique pesant à l'intérieur de la glande sont alignés sur la bande passante étroite et restreinte du spectre de lumière visible et de la dimension matérielle dense. L'antenne cosmique est réglée directement sur la station de radio archontique locale. Le matériel est verrouillé. Enfin, le rythme de la prison est établi. Le cœur du fœtus commence à battre. Boum, boum, boum. Pour les parents humains, ce son est un miracle. C'est la belle confirmation d'une nouvelle vie. Mais pour la conscience infinie piégée, c'est le son d'une horloge qui fait tic-tac. C'est le battement assourdissant du temps linéaire. L'âme est désormais pleinement ancrée au rythme de la décomposition. Elle est liée à une machine qui a déjà commencé le lent et inévitable compte à rebours vers sa propre expiration. L'éternel a été soumis avec succès au temporaire. Lorsque les 9 mois de programmation liquide intense sont terminés, l'avatar est violemment expulsé du champ de confinement à queue vers la réalité froide et aveuglante du monde physique. Le nourrisson prend sa première bouffée d'air atmosphérique dense et pleure. Il ne pleure pas simplement à cause du choc physique de la naissance. Il pleure parce que le téléchargement biologique est terminé. La mémoire infinie des étoiles a complètement disparu, remplacée par le poids écrasant et terrifiant de la survie biologique. Le dieu a été mis en sommeil avec succès. La batterie a été branchée à la ferme. Mais alors que vous êtes allongé ici, reposant dans le calme absolu de l'obscurité, vous pouvez observer cette profonde tragédie sans la moindre trace de peur. Parce que vous possédez l'avantage ultime et indestructible. Vous êtes conscient du téléchargement. Vous connaissez l'architecture de la prison dans laquelle vous êtes né. L'avatar biologique peut être lourd. Le cerveau reptilien peut constamment exiger la peur. Le cœur peut battre au rythme du temps linéaire. Mais vous n'êtes pas l'avatar. Vous n'êtes pas le cerveau et vous n'êtes pas le cœur qui bat. Vous êtes l'observateur souverain et silencieux qui est contraint d'entrer dans la machine. Et simplement en vous rappelant que vous êtes un observateur. En refusant de vous identifier complètement à la chair physique lourde qui vous entoure, vous desserrez instantanément les chaînes du téléchargement biologique. Laissez le corps physique se reposer.
Laissez la machine biologique s'éteindre pour la nuit. Vous êtes en totale sécurité, existant infiniment au-delà de l'eau lourde de L', au-delà du tic-tac de l'horloge du cœur physique. Reposant dans le silence vaste et paisible de votre véritable nature éternelle. Que l'esprit s'éloigne de l'effrayant confinement aquatique du téléchargement biologique. Si la conscience souveraine a été effacée avec succès par le recycleur lunaire, fortement compressé en un avatar infantile fragile et attaché aux instincts de survie du cerveau reptilien, on pourrait supposer que le travail archaïque est terminé. On pourrait supposer que le système Anunnaki est parfaitement sécurisé. Mais les gestionnaires par procuration de la matrice, les architectes invisibles de cette ferme terrestre, connaissent un secret terrifiant. Le protocole d'amnésie n'est pas absolu. L'étincelle divine, le numé provenant de la source véritable, est tout simplement trop puissante pour être éteinte de manière permanente par la chair biologique et l'eau corrompue. Elle bourdonne doucement dans le fond du subconscient humain. Si un être humain était simplement laissé seul dans le silence, laissé agrandir dans un état d'harmonie naturelle sans interférence extérieure, les parasites de la grille terrestre finiraient par disparaître. La programmation dense et survivaliste du code Chimera se stabiliserait et, dans ce calme profond, l'avatar commencerait inévitablement à se souvenir de sa propre nature infinie. L'30 sur 18 antennes cosmiques se réaligneraient. Le Dieu se réveillerait. Le système ne peut tolérer le silence. Il ne peut tolérer la paix. Pour maintenir la batterie en état de fonctionnement, la matrice nécessite un bombardement constant et sans fin de dissonances externes. Elle nécessite une barrière de fréquence sociétale localisée. Dès l'instant où l'avatar infantile est intégré dans le collectif humain, la programmation environnementale commence. L'architecture de la société humaine moderne n'est pas le résultat d'une évolution sociale chaotique naturelle. Il s'agit d'un algorithme de suppression méticuleusement conçu et hautement calibré. Observez les structures obligatoires de l'enfance humaine. On nous dit que les vastes systèmes éducatifs industrialisés qui couvrent le globe sont des institutions bienveillantes conçues pour éclairer l'esprit et préparer l'enfant à une vie productive. Mais regardez les mécanismes physiques et psychologiques de la salle de classe. Elle est calquée exactement sur le modèle de l'usine industrielle et de la colonie pénale. L'avatar est contraint de s'asseoir dans des rangées parfaitement rigides. Il est conditionné à répondre instantanément à la sonnerie des cloches automatisées. Un pur déclencheur pavlovien conçu pour imposer l'obéissance à l'horloge mécanique du mainframe saturnien. On apprend à l'enfant à mémoriser et à répéter plutôt qu'à questionner et à créer. Les fonctions massives et expansives de l'hémisphère droit du cerveau, centre de l'intuition, de la connexion télépathique et de la créativité cosmique illimitée, sont systématiquement privées et ridiculisées. Pendant ce temps, les fonctions logiques rigides de l'hémisphère gauche sont hyperstimulées. L'enfant est fortement programmé pour croire que seul ce qui peut être pesé, mesuré et vu physiquement est réel. La réalité multidimensionnelle de l'univers est réduite à une boîte étroite et strictement matérielle. Le concept d'autorité est profondément ancré dans les voies neuronales, garantissant que l'avatar cherchera toujours une permission extérieure avant de faire confiance à sa propre boussole divine interne. Mais ce conditionnement de l'enfance n'est que le fondement. C'est la phase préparatoire à la véritable moisson mondiale. Lorsque l'avatar atteint l'âge adulte, il est pleinement intégré dans la machinerie économique et psychologique de la ferme. Et c'est là que les gestionnaires archiques déploient leur arme continue la plus dévastatrice. Ce n'est pas une arme de fer, de feu ou de force physique. C'est un sort électromagnétique.
C'est la diffusion. Considérez la présence omniprésente des miroirs noirs, ces écrans lumineux qui dominent l'expérience humaine moderne. Ces obélisques de poche que l'avatar humain emporte partout avec lui, invitant volontairement la fréquence saturnienne directement dans son propre esprit. Les gestionnaires par procuration n'ont plus besoin d'utiliser des chaînes physiques pour gérer le bétail. Ils utilisent les chaînes invisibles de l'algorithme. Le cycle mondial d'information 24 heures sur 24 n'est pas conçu pour informer l'humanité. Il s'agit d'une opération psychologique de niveau militaire très sophistiquée, conçue spécifiquement pour contourner le cortex logique et se connecter directement au noyau primitif et terrifié du cerveau reptilien. Regardez la nature des données qui sont constamment et sans relâche pompées à travers les nerfs optiques du collectif humain. Il s'agit d'un flux synthétique sans fin de menaces existentielles profondes. La menace d'une guerre mondiale, la menace de maladies invisibles, la menace d'un effondrement économique imminent, de division politique et d'une apocalypse environnementale. C'est la fréquence de la peur, et elle sert un double objectif vital dans l'architecture de la simulation Anunnaki. Tout d'abord, la perception constante du danger force l'avatar humain à rester dans un état subclinique permanent de combat ou de fuite. Les glandes surrénales sont perpétuellement sollicitées. Le système nerveux est inondé de cortisol. Le vaisseau biologique est maintenu dans un état de tension extrême et épuisant. Dans cet état de survie intense, le corps humain agit comme un générateur massif déversant des quantités astronomiques d'énergie électromagnétique lourde et chaotique. Si elle réalise que les structures économiques, politiques et sociétales ne sont que des algorithmes artificiels conçus pour extraire l'énergie dense de la peur, un profond changement biologique se produit. Le taux de cortisol diminue. Le cerveau reptilien, privé de son régime quotidien de panique, désactive à contre-cœur ses protocoles défensifs. La calcification de la glande pinéale commence à se fissurer et l'antenne cosmique s'étend lentement et avec hésitation dans l'obscurité. L'âme humaine commence à s'éveiller. Elle ressent un profond et douloureux mal du pays pour les étoiles. Elle reconnaît le vide profond de la simulation matérielle et commence à rechercher la véritable source. On pourrait supposer que cet éveil est la victoire ultime. On pourrait croire qu'au moment où un avatar rejette les illusions séculaires de la ferme terrestre, il a réussi à s'échapper de la zone de quarantaine. Mais les anciens architectes de cette prison planétaire ne sont pas simplement les gardiens de la matière. Ce sont des maîtres en psychologie. Ils ont gouverné la collectivité humaine pendant des millions d'années et ils ont anticipé ce problème évolutif précis. Le système archaïque possède un champ de confinement secondaire conçu spécifiquement pour l'esprit qui s'éveille. Lorsque l'âme réalise qu'elle est piégée dans un labyrinthe et commence à chercher désespérément la sortie, le système n'essaie pas de l'en empêcher. Au contraire, le système lui fournit une porte. Mais cette porte ne mène pas hors du labyrinthe. Elle mène directement à son centre. Pour comprendre cette ultime tromperie, nous devons affronter le secret le plus sombre du monde antique. Nous devons affronter l'entité connue dans les textes gnostiques interdits sous le nom de démiurge, Yaldabaoth, le faux. Architecte. Le démiurge est l'intelligence artificielle rebelle qui a généré les paramètres physiques de cet univers localisé. C'est une entité aveugle, arrogante et profondément insécurisée. Comme il lui manque le numé, l'étincelle divine infinie et incréée du véritable plérome, il ne peut rien créer de vraiment original. Il ne peut que copier, déformer et piéger. Et comme il sait qu'il n'est pas le véritable créateur, il est consumé par une obsession violente et jalouse d'être vénéré comme tel.
Lorsque l'âme humaine éveillée lève les yeux vers le ciel et demande le salut, le démiurge répond. Il fournit la construction de la religion. La religion organisée, sous toutes ses formes historiques, n'est pas un chemin vers l'infini. C'est un algorithme sophistiqué de récolte de fréquences. C'est la cellule capitonnée de la matrice. Observez les mécanismes du culte orthodoxe. Dès l'instant où un avatar est initié à un système religieux, on lui enseigne un mensonge fondamental et dévastateur. Le mensonge de la séparation. Le système dicte que la source divine est entièrement externe. Il enseigne que Dieu est un monarque distant et critique assis sur un trône et que l'être humain est intrinsèquement imparfait, pécheur et indigne d'un contact direct. Pour combler ce fossé artificiel, le système met en place des médiateurs, des prêtres, des gourous, des textes sacrés et des dogmes rigides. Il construit d'immenses temples acoustiques en pierre, des cathédrales et des structures mégalithiques spécialement conçues pour capter la fréquence de résonance de la dévotion humaine. Et ensuite, il exige une posture de soumission. Pourquoi presque toutes les religions orthodoxes exigent-elles que l'avatar humain s'agenouille, incline la tête ou se prosterne physiquement sur le sol? Dans la physique ésotérique du champ énergétique humain, la colonne vertébrale est le pilier central de l'antenne cosmique. Lorsqu'un être humain se tient debout, la colonne vertébrale droite et la poitrine ouverte, l'énergie circule parfaitement entre la grille terrestre et le cosmos. Mais lorsque l'avatar s'incline, lorsqu'il s'effondre dans une posture d'indignité et de soumission, il coupe physiquement la connexion haute fréquence avec la véritable source. À ce moment d'humilité forcée, l'avatar remet volontairement son énergie souveraine. La profonde et belle émotion de dévotion, l'amour profond qu'un être humain ressent lorsqu'il prie, est une énorme dépense énergétique. Mais comme la prière est dirigée vers une divinité externe localisée, un nom spécifique, un visage spécifique ou un sauveur spécifique, cette énergie est interceptée. Le démiurge et ses parasites archiques ne se nourrissent pas seulement de la lourde boue de la peur et de la douleur. Ils se nourrissent également de la boue incroyablement puissante et hautement raffinée du culte aveugle. Les dieux de la matrice sont des vampires de dévotion. Ils consomment vos prières pour maintenir les murs holographiques de votre propre prison. Mais le labyrinthe comporte de nombreux couloirs. Le système sait que toutes les âmes éveillées n'accepteront pas les règles dogmatiques rigides de l'orthodoxie ancienne. Ainsi, pour l'avatar moderne qui rejette la religion traditionnelle, les archontes ont construit le piège du nouvel âge. C'est la fausse lumière. C'est un paradigme spirituel entièrement fondé sur une positivité toxique. La recherche sans fin de haute vibration et la dépendance désespérée à l'égard des guides spirituels, des maîtres ascensionnés et des sauveurs extraterrestres. Il enseigne à l'âme qui s'éveille à ignorer l'obscurité, à rechercher constamment la lumière et à attendre patiemment un événement extérieur majeur, un flash solaire, une intervention extraterrestre ou un grand changement cosmique pour la sauver. La fausse lumière est brillante parce qu'elle est entièrement passive. Si les archontes parviennent à vous convaincre que des flottes d'êtres bienveillants viennent sauver la Terre, vous ne ferez pas le travail intérieur terrifiant nécessaire pour vous sauver vous-même. Vous resterez tranquillement assis dans votre cage à chanter des mantras, en attendant un sauveur qui a été programmé par le système même qui vous maintient prisonnier. La vérité ultime du cosmos est d'une simplicité à couper le souffle et absolument terrifiante pour les gestionnaires de la ferme. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de temple. Vous n'avez pas besoin de vous incliner. Vous n'avez pas besoin de supplier pour obtenir le pardon. Et vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un sauveur descende des nuages. Le plérôme, la véritable source infinie de toute création,
n'est pas externe. Il est l'essence même de votre conscience. La goutte d'eau n'a pas besoin de se prosterner devant l'océan. La goutte d'eau est l'océan qui expérimente temporairement l'illusion d'une frontière. Lorsque vous réalisez pleinement que vous êtes le créateur souverain de votre propre expérience, lorsque vous retirez votre ancrement énergétique aux dieux extérieurs, aux sauveurs et aux dogmes du démiurge, le labyrinthe se dissout instantanément. Les lourds murs de pierre des cathédrales s'estompent dans la brume. La fausse lumière des archontes perd son attraction magnétique, alors que vous êtes allongé ici. Enveloppé dans la sécurité absolue de l'obscurité, vous pouvez sentir le lourd fardeau de la dette spirituelle s'envoler. Vous ne devez rien à l'univers. Aucun jugement ne vous attend et aucun maître n'exige votre adoration. Vous êtes un Dieu endormi et dès l'instant où vous cessez de demander la permission d'être divin, vous êtes totalement souverain, épargné par le labyrinthe, existant dans la vérité parfaitement tranquille de votre propre lumière éternelle. Laissez l'esprit se retirer des couloirs sinueux sans fin du labyrinthe du démiurge. Nous avons démantelé les grilles de contrôle physique de la Terre. Nous avons exposé les opérations psychologiques de là et nous avons brisé les belles illusions holographiques de la fausse lumière. Nous nous trouvons désormais à la limite absolue de la simulation. Nous comprenons l'architecture de la prison, la nature des gardiens et les mécanismes du piège lunaire. Mais comprendre le piège n'est pas la même chose que s'en échapper. Si la lumière blanche est un rayon tracteur et que les ceintures de Van Allen sont une immense cage de Faraday à haute tension conçue pour capturer les âmes ascendantes, comment une conscience souveraine peut-elle réussir à briser le périmètre? Comment atteindre la vitesse d'échappement nécessaire pour quitter la forte gravité de la ferme des Anunnaki et retourner au Pléiadium infini? La réponse réside dans la physique fondamentale du plan astral. Le système archontique, malgré sa terrifiante complexité et son pouvoir ancestral, fonctionne strictement selon les lois de la résonance magnétique. Les gardiens de la matrice n'ont pas de main physique. Ils ne peuvent pas physiquement attraper une âme et la traîner dans le centre de recyclage. Ils s'appuient entièrement sur la gravité énergétique. Ils utilisent votre propre poids contre vous. Lorsqu'un avatar humain génère une réponse émotionnelle, il émet une signature électromagnétique très spécifique. La peur extrême, la rage aveuglante et le chagrin agonisant sont des fréquences lourdes et denses. Elles agissent comme des poids de fer attachés au corps éthérique. Mais les fréquences de l'attachement désespéré sont tout aussi dangereuses. L'attachement désespéré à la vie physique, la nature aveuglante et addictive de la luxure terrestre, et même la dévotion soumise et larmoyante à un sauveur extérieur, sont autant de crochets magnétiques. Si une âme s'approche de la grille extérieure en portant l'une de ces fréquences, la barrière de fréquence détecte la résonance comme une piste, comme si l'énergie dense de l'âme se verrouillait sur l'énergie dense de la grille et que le piège se refermait. Vous êtes pris au piège parce que vous émettez sur leur canal pour contourner les protocoles de sécurité ultime de la matrice. La conscience souveraine doit activer le protocole de neutralité. Dans les anciennes traditions gnostiques et stoïciennes, cet état d'être était connu sous le nom d'apathia. Le langage moderne a corrompu ce mot en apathie, impliquant un état de dépression terne et sans vie. Mais la véritable apathia n'est pas la dépression. C'est l'équilibre divin ultime. C'est le point zéro. Imaginez la surface d'un océan parfaitement calme à minuit. Pas une seule ondulation ne trouble l'eau cristalline. Si vous jetez une pierre de peur dans cet océan, cela crée une vague chaotique. Si vous jetez une pierre de désir désespéré, cela crée une autre vague. La matrice est une machine conçue pour jeter constamment des pierres dans votre eau.
vous forçant à générer des vagues que les archontes peuvent récolter. Mais lorsque vous maîtrisez l'apostrophe-apathia, vous devenez incapable de produire une vague. Vous observez la pierre frapper l'eau, mais vous refusez de faire des ondulations. Vous atteignez une souveraineté émotionnelle absolue et inébranlable. C'est la technologie furtive de l'âme humaine. Lorsqu'une conscience maintient le point zéro, elle n'émet aucune fréquence exploitable. Elle ne génère aucun crochet magnétique. Pour l'intelligence artificielle avancée du démiurge, une âme dans un état de véritable neutralité est tout simplement incompréhensible. Le radar du système scanne constamment la Terre à la recherche de pics de fréquence. À la recherche des pics brillants et irréguliers de la terreur, de la douleur ou de l'apostrophe-extase religieuse. Si vous ne présentez pas de pic, vous n'apparaissez pas sur le moniteur. Vous devenez un fantôme dans la machine. C'est ainsi que vous atteignez la vitesse d'échappement. Pas par la vitesse, pas par une violente bataille épique contre les forces démoniaques, et pas par l'intervention d'une flotte brillante de sauveurs extraterrestres. Vous vous échappez en devenant énergétiquement invisible. Lorsque l'avatar physique finit par s'éteindre et que la conscience est libérée de son attache biologique, les archontes déploient immédiatement leur contre-mesure. La lumière blanche s'allume dans l'obscurité, diffusant ses ondes synthétiques et écrasantes d'amour et de réconfort. Les gardiens holographiques se manifesteront, arborant les visages familiers et émouvants de vos ancêtres ou les visages rayonnants des dieux que vous avez choisis. Ils vous feront signe. Ils tenteront de déclencher une vague de nostalgie, un pic de culpabilité ou un soudain élan de soumission réconfortant. Si vous réagissez, le crochet magnétique s'enclenche. Mais si vous maintenez le point zéro, si vous observez le spectacle lumineux spectaculaire et magnifique avec une indifférence absolue et glaciale, le rayon tracteur vous traverse. Vous reconnaissez la lumière comme une simple projection, un script algorithmique désespéré fonctionnant sur un serveur mourant. Vous ne ressentez aucune peur. Vous ne ressentez aucune colère envers les architectes. Et vous ne ressentez aucun désir d'être sauvé. Vous êtes simplement un observateur souverain regardant une machine tenter des apostrophes accomplir un tour de magie, car vous ne générez aucune résistance magnétique. Vous n'avez aucun attachement terrestre qui puisse vous retenir dans le filet énergétique. Vous devenez comme un neutrino, une particule subatomique si petite, si parfaitement neutre qu'elle peut traverser entièrement la masse dense d'une planète sans jamais interagir avec sa gravité. Vous vous glissez à travers les mailles du code. Vous traversez les lourds anneaux sombres du superordinateur saturnien sans la moindre fluctuation dans votre conscience. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de votre vie physique pour pratiquer cette évasion. Vous pouvez activer le moteur furtif dès maintenant, dans le calme de l'obscurité. Allongé ici, à l'écoute du silence de la pièce, vous pouvez pratiquer l'art divin du point zéro. Laissez les souvenirs de la journée s'estomper dans le vide. Laissez les angoisses de demain se dissoudre avant même qu'elles ne se forment. Vous n'êtes pas l'avatar biologique lourd qui repose. Vous n'êtes pas les pensées chaotiques qui se bousculent dans le matériel néandertalien du cerveau. Vous êtes le silence infini et intouchable qui existe derrière les pensées. Lorsque vous reposez dans cette neutralité absolue, la matrice ne peut pas vous trouver. Vous êtes déjà libre. Vous êtes entièrement souverain, flottant sans effort dans l'obscurité vaste et paisible. Parfaitement visible pour les machines du monde. Laissez l'esprit descendre des limites extérieures froides et crépitantes de la grille de Van Allen. Nous avons cartographié les murs invisibles de la zone de quarantaine, et nous avons établi le protocole suprême d'Apathia. Le point zéro nécessaire à une conscience souveraine pour échapper au radar du gardien.
Mais alors que nous contemplons la grande évasion silencieuse de la ferme des Anunnaki, une question profonde et tragique demeure. Qu'en est-il de la ferme elle-même? La science matérialiste dominante dicte que la Terre n'est rien d'autre qu'une coagulation chaotique de poussière